ça a commencé par une énorme tricherie. Le maire de New York et le patron des démocrates là-bas, qui est corrompu jusqu'à la moelle, a changé les règles du jeu, et 130 000 personnes ont été éliminées du corps électoral démocrate. Tous ceux qui s'étaient inscrits depuis 3 mois avant. Hein. Donc tout ça, plof. Alors évidemment, la femme Clinton, elle a gagné tranquille, dans des conditions pareilles. Et rebelote en Pennsylvanie, et pareil dans l'état du Nebraska, et ainsi de suite. Ils ont triché tout le long. Alors à la fin, ils se frottent les mains, ils sont contents, ils ont triché. Ça y est, ils ont obtenu le résultat qu'ils voulaient obtenir. Comme en France. C'est-à-dire, il y a un démon pur, je vais en parler, Trump, hein, et puis il y a une personne qui est raisonnable, d'ailleurs c'est une femme, ils l'ont vendu comme ça, hein, ils ont abusé de l'argument dans des conditions qui n'étaient pas vraiment un argumentaire féministe. Hein. Bon. Et puis ça tombait bien, parce que comme Trump racontait des horreurs machistes et sexistes, ça confortait. Donc on aurait dit que le seul problème qui se posait, c'était celui-là, et que le reste, ça n'existait pas. Alors maintenant, c'est le moment de voir ce que ça a donné comme résultat. C'est retrouvé à la tête du camp démocrate Madame Clinton, plutôt que M. Sanders, qui est lui un indépendant, qui n'est pas un démocrate, qui s'était présenté à la primaire. D'accord ? Vous faites le rapport avec ici, c'est les démocrates qui organisent la primaire, qui disent tous ceux qui veulent peuvent venir à la primaire, hein, et on met Sanders. Évidemment, après, boum, 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 les sondages, il n'y a que Mme Clinton. Mais là-bas, manque de peau, les sondages disaient, c'est Sanders qui gagne contre Trump. De tout ça, vous n'en avez pas entendu parler dans la presse française. La presse française, les primaires n'étaient pas terminées, vous aviez déjà Libération, toujours aux avant-postes pour dire le match se met en place, c'est Clinton-Trump, alors que c'est pas vrai. Moi je me rappelle des discussions que j'ai eues avec des journalistes, je leur dis mais vous êtes fous de faire ça, vous regardez plus ce qui se passe, vous êtes en train de prendre vos désirs pour des réalités, ok ? Vous voulez que Mme Clinton soit la candidate, on peut le comprendre, mais regardez au moins ce qui se passe autour. Donc ils ont réussi leur tour de force, c'est-à-dire le peuple n'avait plus qu'un choix, voter pour une milliardaire, Mme Clinton, qui se contrefout de leurs problèmes, qui a méprisé, injurié, invisibilisé, triché contre Sanders, hein, et t'as pas le choix. T'es obligé de voter pour elle, parce que c'est elle qui a gagné la primaire. Et Sanders a accepté la règle du jeu, lui. C'est-à-dire qu'il a été à la primaire, il perd, il y a eu triche, mais il dit, bon, je reconnais, j'ai perdu. Cette femme a empêché la mobilisation populaire. Elle, la Clinton, s'ils ont perdu, si Trump a gagné, c'est à cause des Clinton. C'est à cause de cette ligne politique. Et le premier Clintonien de France, en 1983-84, c'était déjà Hollande. Voilà, donc ces gens-là sont responsables du désastre. Et à chaque fois d'ailleurs que c'est un d'eux qui passe, c'est une droite abominable qui passe derrière. Parce que derrière Bill Clinton, on se retrouve avec les Bush. Hein ? D'accord ? Et bien derrière Obama, on se retrouve avec Trump. La prochaine fois, on se demande avec quoi on va se retrouver. Donc, vous m'avez compris. Cette femme a bloqué la mobilisation populaire. C'est exactement le problème que nous avons dans notre pays. C'est la même chose. C'est la même situation. Quant à Trump, il a remobilisé la droite. Mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas en rester aux étiquettes, la droite, la gauche. Parce que c'est pas ça qui s'est joué. Trump, il n'a pas fait campagne qu'avec des injures racistes et sexistes. Ça, c'est les parfumés qui croient ça. Ils n'écoutent pas le reste du discours. Oh, il a dit ça. Oh, c'est affreux. Hein, ils ne regardent pas le reste. Et le reste, qu'est-ce qu'il a dit ? Il leur a dit, terminez les traités de libre-échange. Réindustrialisation du pays. On arrête de faire la guerre sur la terre entière. Les gens, ils entendent ça. C'est ça qu'ils ont entendu. Comme vous avez 3 boulots pour arriver à vous payer votre salaire à la fin du mois et que vous y arrivez à peine, c'est ça que vous entendez. Vous n'écoutez pas les injures racistes ou sexistes, les gars, ils s'en fichent. C'est pas leur problème. C'est un sujet la paye, c'est un sujet le boulot. Vous comprenez ? C'est ça qui s'est joué. C'est pas le choc des étiquettes, les bien-pensants contre les autres. Et en France, ça sera pareil. Si quand vous dites la gauche, c'est pour entendre Hollande, Valls, Montebourg, je sais pas quoi encore, bon, que dès que vous ouvrez leur programme, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ils racontent tous des horreurs, les gens iront pas pour aller voter pour eux. C'est évident. Voilà pourquoi, moi, il faut que je tienne bon. Il faut pas que j'aille dans leur machine à déchiqueter. Je me soumettrai pas à leur vote. Je me soumettrai qu'au vote du peuple français. Le reste, je veux pas en entendre parler. Voilà pourquoi je le fais. Les étiquettes, je m'en fiche. Ce que je veux qu'on entende, c'est pas que je suis un homme qui vient de la gauche. C'est pas ça que je veux qu'on entende. C'est ce que je raconte, ce que je propose.